Jésus est Dieu. Amen. Il est Seigneur. Amen. Et c'est lui qui combat pour ses enfants. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On va prendre rapidement nos Bibles. On va prendre Luc chapitre 6, verset 26. Un petit passage qu'on va partager. Luc chapitre 6, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Luc 6, 26. Verset 26. Faut t'asseoir. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit ici, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Alléluia. Amen. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Amen. Amen. Ce petit passage est plein de sens. Alléluia. Parce que aujourd'hui, il y a un problème auquel les chrétiens sont confrontés. Il y a un problème devant lequel ils font face. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup font une erreur grave. L'erreur, c'est quoi? On veut chercher l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu. C'est ça aujourd'hui qui dérange. Et qui faut que même quand une personne a au départ la volonté, une volonté sainte, une volonté pure de servir Dieu, mais à cause du fait de rechercher l'approbation des hommes, la personne se détourne de la voie de Dieu. Voici comment plusieurs prennent des chemins que Dieu n'a pas tracés pour eux. Vous voyez? Et c'est ce problème auquel l'Église de la fin des temps, les chrétiens de la fin des temps, les servants de Dieu de la fin des temps, les serviteurs de Dieu de la fin des temps, les brebis du Seigneur de la fin des temps, auxquels sont confrontés. Donc Dieu dit ici, et nous rappelons sa parole, il dit, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait le Père à l'égard des faux prophètes. Donc si quelqu'un qui a reçu les instructions du Seigneur Jésus ne recherche pas à suivre et à appliquer ces instructions, mais plutôt recherche à faire ce que les hommes veulent ou pensent, malheur à lui. Parce que, ayant été appelé par le Seigneur, parce que la foi que nous avons, ce n'est pas un homme qui nous a donné. La foi vient de l'Esprit de Dieu. La foi, c'est un don spirituel que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, donne à ceux qui croient, à ceux qui ont accepté le Seigneur. Alléluia. Donc, cette foi-là, le Seigneur nous a appelés à croire en lui et à le suivre. Le Seigneur nous a appelés à faire effectivement sa volonté. Il nous a appelés à faire ce qu'il nous demande. Parce qu'il n'y a pas un père sur la terre des hommes qui va accepter que il donne instruction à son fils et son fils refuse d'accomplir l'instruction ou même de suivre l'instruction. Maman aussi, tu donnes l'instruction à ta fille et ta fille refuse de suivre l'instruction, bien entendu, tu ne seras pas contente vis-à-vis d'elle. Donc, ce que Dieu attend de nous lorsque nous avons cru et lorsqu'il nous a appelés à lui, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous recherchons son approbation, ce que lui va approuver dans notre vie. C'est que nous recherchons ça, en lieu et place de ce que les hommes attendent de nous.
Et c'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Parce que beaucoup ignorent cette question, beaucoup ignorent ce problème. Ils ignorent, ils ne se posent pas la question, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Dieu m'a créé. Je crois que ça va un peu dans le sens de l'enseignement du dimanche dernier. Ça va un peu dans ce sens. Dieu m'a créé. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Et une fois que tu te poses cette question, que tu reçois la réponse de la part du Seigneur, marche selon la réponse que tu as reçue. Dieu veut quoi de toi? Dieu veut quoi de ta vie? Alléluia. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Et quand tu vas te poser cette question maintenant, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va se charger de t'apporter quoi? La réponse qu'il faut. Alléluia. Pendant que Dieu va dire, toi, passe ici. Alléluia. L'homme va dire, non, tu sais que, avec tout ce qui se passe, avec tout ce que tu vois là, voilà, donc, tu sais que Dieu ne peut pas, il faut que tu fasses comme ça. Alléluia. Si tu as fait ça, tu te détournes de la voie du Seigneur. Alléluia. Amen. Mais dans tout ça là, il faut rechercher. Il faut rechercher ce que Dieu désire, ce que Dieu attend. Parce que voilà comment plusieurs sont trompés et plusieurs, sans le savoir, de manière implicite, sont en train de faire la volonté de l'homme par rapport à celle de Dieu. Amen. Plusieurs se sont détournés de la volonté de Dieu et se sont plutôt attachés de la volonté de l'homme. Bien-aimé, si Dieu t'approuve, c'est l'essentiel. Si Dieu t'approuve, si Dieu dit celui-là, celle-là je le connais, celui-là je le connais, celle-là je la connais, c'est mon enfant, c'est mon fils, si Dieu te dit ça là, sois le plus heureux de la terre. Amen. Peu importe ce que les hommes vont penser de toi, si tu n'as rien fait bien sûr. Si tu t'as envolé, quand on parle de toi, tu mérites ça. Alléluia. Amen. Si tu as menti, quand on parle de toi, tu mérites ça. Alléluia. Amen. Si tu as commis un péché, quand on parle de toi, tu mérites qu'on parle de toi. Mais si tu n'as rien fait, tu n'es pas rentré en conflit avec quelqu'un. Et puis les gens commencent à parler de toi. Les gens commencent à te dénigrer, à faire des choses. Et que Dieu lui t'approuve, c'est l'essentiel. Tu es un poulet mange. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un problème. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on doit se préoccuper de ce que Dieu pense de nous par rapport aux hommes? Pourquoi? Qui peut me répondre? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi on doit se préoccuper de ce que Dieu pense de nous par rapport à ce que les hommes pensent de nous? Pourquoi? Oui, il y a ça, mais il y a un qui est plus important. Ça nous attend à la fin. C'est quoi? Le ciel. Parce que c'est lui qui va nous juger. Vous voyez? Bon. Tu marches avec le juge. Et le juge te dit, voici, marche comme ça. Sachant que quand tu vas aller tourner, quand tu vas revenir là, hein, c'est dans la main du juge, tu vas passer, soit pour être approuvé, ou soit pour être condamné. Maintenant, à côté de ça, il y a un avocat qui passe et dit non, ce que le juge a dit là, il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire ça, oh, toi aussi. Ou même un huissier, il ne faut pas faire, oh. Voilà. Faire autre chose. Alléluia. Donc, quand ça se passe comme ça, si la personne n'a pas fait ce que le juge a dit, quand il va revenir vers le juge pour le jugement, le juge va le condamner. Parce que c'est Dieu qui va nous juger. Parce que le juge va nous juger là. Il n'y aura personne pour nous défendre. Personne ne sera à côté de nous pour dire oui, non, c'est moi, je lui ai dit de faire ça. Non, non, personne ne va te justifier. Tu seras seul devant le Seigneur. Et c'est lui qui va te juger. Donc, comme c'est Dieu qui va nous juger, qu'est-ce qu'il faut? Il faut rechercher ce que Dieu veut, ce qui plaît à Dieu. Ce que Dieu approuve, c'est ça qu'il faut faire.
Alléluia. Parce que c'est Dieu qui va nous juger. C'est pourquoi il dit que malheur, quand les gens vont dire, tous les hommes vont dire du bien de toi. Si tu es un chrétien, écoute-moi bien, tu es un chrétien que même le païen t'approuve, que le sorcier t'approuve, le marabout t'approuve au quartier, vous mangez ensemble même, vous partagez les moments. Et puis tu dis tu es chrétien, lui il adore son fétiche. Et puis toi tu es chrétien, lui il va danser sa sorcellerie la nuit. Et puis toi tu es chrétien, puis vous êtes ensemble, mon ami, il faut comprendre que tu es avec eux. C'est tout. Tu es avec eux, ils te tiennent. Tu leur appartiens. Parce que la lumière et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Donc quand tu vas voir que tu es chrétien, tu n'as rien fait comme ça dans le quartier, les gens vont commencer à dire du mal de toi, les gens vont commencer à dire des choses sur toi, les gens vont commencer à te calmer pour rien comme ça. La Bible dit, réjouis-toi parce que tu n'es pas d'ici. Voilà pourquoi on se permet de parler de toi. Parce que tu fais la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi on se permet de parler de toi comme ça. Alléluia. On va lire une histoire, ça fait pitié. Et vous allez comprendre que il est très important quand Dieu parle, il faut écouter, puis il faut faire ça jusqu'à la fin. On ne joue pas avec les instructions du Seigneur. Quand tu es enfant de Dieu, que Dieu t'a donné une instruction, je t'en supplie, il ne faut pas jouer avec l'instruction que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Il ne faut pas jouer avec l'instruction que Dieu t'a donnée parce que si tu désobéis à l'instruction que Dieu t'a donnée, il y a un malheur. Derrière chaque désobéissance aux instructions de Dieu, derrière chaque désobéissance, ce que Dieu nous dit, il y a forcément un malheur, une conséquence négative qui est là. On va voir une histoire. 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 11. Bon, on va prendre le chapitre 13 d'abord. On va lire le chapitre 13 au verset 1 d'abord, pardon. Verset 1. Vous allez voir, ça a été déplorable. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Écoutez bien, c'est une histoire que la Bible a mentionnée. Il dit, 1 Roi chapitre 13, à partir du verset 1. Il dit, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Dieu, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devient sèche. Il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu de Bethel. Je vais expliquer un peu la première partie. C'est un homme de Dieu que, en ce moment en Israël, on commettait des abominations. C'est-à-dire que, à la place de Dieu, on adorait les idoles, les Baals. Et on sacrifiait les bœufs là à ces statues-là. Donc Dieu, voyant ça, il a envoyé un de ses prophètes aller avertir le roi pour lui dire, voilà l'autel que tu es en train de faire là, ça sera cassé et la cendre va se répandre. Donc quand il est arrivé là-bas, il a crié contre l'autel
Et ce qu'il a déclaré selon la parole de l'Éternel, l'autel s'est accompli. Mais avant qu'il ne parte, le Seigneur lui a dit, quand tu vas arriver là, tu ne vas ni manger, ni boire là-bas, dans cette ville. Et le chemin par lequel tu es venu, si tu es venu par exemple, tu es parti d'ici comme ça, pour plus retourner par le même chemin, prends un autre chemin, puis retourne à la maison. Voilà l'instruction qu'il a reçue du Seigneur. Alléluia. Donc quand il est arrivé et qu'il a pris contre l'autel, l'autel s'est cassé. Donc le roi a étendu sa main pour pouvoir l'attraper. Donc quand le roi a étendu sa main sur le prophète pour pouvoir l'attraper, la main du roi est devenue sèche. Donc il a commencé à demander pardon. Et il a commencé à dire au prophète de prier Dieu pour que Dieu guérisse sa main. Donc le prophète a imploré la grâce de Dieu. Et puis Dieu a guéri la main du roi. Et le roi a dit, bon, comme c'est comme ça, viens dans ma maison, viens au roi, tu as partagé un repas. Comme tu es venu là, viens manger quelque chose avant de partir. Le prophète lui a dit, le Seigneur a été clair avec moi. Le Seigneur m'a dit, je ne vais pas manger, je ne vais pas boire. Et le chemin par lequel je suis venu là, je ne vais pas retourner là-bas, mais il va prendre un autre chemin pour partir. Amen. Amen. Donc, voilà comment ça s'est passé. Et quand le prophète a fini de dire ça, il est parti. On va lire la suite de l'histoire. Au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'il en eut fait le récit à leur père. Il a dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Il lui scellait l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et le trouva assis sous un térébin. Et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Regardez un peu ce que l'autre prophète lui dit. Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Et on dit, la Bible dit quoi? Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Donc, quand l'homme de Dieu a fini de donner la parole, le message au roi, il partait. On dit, dans la ville, il y a un vieux prophète qui était là. Et les fils sont venus raconter tout ce qui s'est passé là à leur papa, le vieux prophète. Maintenant, il a demandé, mais par quel chemin l'homme de Dieu là, il est passé? Et puis, ils lui ont montré le chemin. Donc, il a pris l'âne. Il a monté sur l'âne rapidement, il a rattrapé l'homme de Dieu. Il dit non, homme de Dieu, vraiment, tu es venu, vraiment, viens, on va partager un repas. L'homme de Dieu dit non, j'ai reçu instruction du Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, le Seigneur m'a dit formellement, de ne pas manger de pain, de ne pas boire de l'eau dans ce lieu-ci, dans ce pays-là, dans cette ville. Donc je m'en vais. Il dit, moi aussi je suis prophète. Et pendant que tu partais, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a dit de venir te chercher pour qu'on puisse manger. Vous voyez? Le vieux prophète l'a raconté. Maintenant, lui, à votre place, qu'est-ce que vous allez faire quand c'est comme ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Voilà! Tu dois dire, ah, bon d'accord, attends, moi j'ai consulté Dieu. Si c'est Dieu qui t'envoie vraiment, il n'a pas fait ça. Voici son erreur. Et il a suivi le vieux prophète dans sa maison. Ils ont préparé rapidement, ils ont fait manger. Et la Bible continue. La Bible dit que pendant qu'ils étaient à table, je reprends je lis le passage, il dit, l'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Il dit, il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau, sans dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Vous voyez? Donc pendant qu'ils étaient en train de manger, le
faux prophète qu'il a trompé là, Dieu saisit ce prophète là. Vous voyez comment Dieu a pu ça? Pour confondre même, c'est-à-dire pour mélanger même l'homme de Dieu qui a été envoyé. Quand Dieu te parle, tu ne peux pas, c'est comme ça. Donc Dieu saisit la bouche du vieux prophète qu'il a trompé là, pour dire, ainsi parle l'Éternel, parce que je t'avais donné l'ordre de ne pas manger, de ne pas boire dans cette vie, et que tu as fait ça, ton cadavre ne sera pas dans le sépulcre de tes pères, c'est-à-dire que tu ne seras pas enterré comme on le dit ici chez nous, dans ton village. Merci beaucoup. Voilà. Donc, on continue. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il sera l'âme pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tient à côté du cadavre. Voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenait à côté du cadavre. Et ils en parlaient à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, vous voyez que, et la suite dit qu'il allait reprendre le cadavre là pour aller enterrer. Donc, quand la parole de Dieu a été adressée comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu a fini de manger. Pour lui, il a fini, il a pris son... Parce qu'il s'est dit que c'est Dieu qui a envoyé le vieux prophète. Il a fini de manger. Il a scellé l'âne. Il partait. Sur la route, Dieu a envoyé un lion. Le lion n'a pas attaqué l'âne, mais il a attaqué seulement le faux prophète. Il a déchiré le faux prophète, il l'a tué. Et puis, il n'a pas mangé le cadavre aussi. Il a assis à côté du cadavre. L'âne aussi est là. Normalement, c'est l'âne, il devait manger l'âne. Il n'a pas mangé. Donc, c'est le châtiment qui est tombé sur la rébellion, la désobéissance du faux prophète, de l'homme de Dieu, parce qu'il n'a pas écouté l'instruction. Comme la servante de Dieu l'a dit, il aurait dû consulter Dieu avant de suivre le vieux prophète. Et voilà que le vieux prophète même est venu encore chez moi et dit, ah, vraiment, c'est le châtiment de celui-là qui n'a pas écouté l'ordre de l'Éternel. Vous voyez? Donc, l'approbation des hommes et l'approbation de Dieu, tu prends quoi? Ces choses ont été faites, ces choses ont été mentionnées dans la Bible pour nous servir d'exemple. Pour ne pas que nous aussi aujourd'hui, on puisse faire les mêmes erreurs. Alléluia. Donc nous devons toujours chercher à plaire à Dieu, à ce que Dieu approuve dans tout ce que nous faisons. Nous devons rechercher à rechercher l'approbation de Dieu dans tout ce que nous faisons. Les hommes peuvent apprécier. Est-ce qu'on dit Oufoué est le plus grand président de la Côte d'Ivoire, Oufoué a fait ceci, a fait cela? Est-ce que ça peut l'aider dans son salut? Quand il est mort avec qui? Tous ceux qui lui faisaient des éloges sont allés l'enterrer. Alléluia. On peut bien faire des éloges. Tout le monde entier peut t'apprécier. Mais est-ce que Dieu t'apprécie? On peut dire du bien de toi. On peut tout dire de toi. Oh, celui-là, il est bon, il est gentil. La plupart du temps, c'est quand les gens meurent qu'on entend ça. Mais est-ce que Dieu dit du bien de toi? Et c'est pourquoi le Seigneur, dans Luc 6, verset 26, nous dit malheur à celui. Malheur à l'homme à qui tout le monde entier dit du bien de lui. Alléluia. Parce que quand tout le monde parle bien de toi, sorcier parle bien de toi, marabout parle bien de toi, pécheur parle bien de toi, païen parle bien de toi, c'est que quelque part il y a une faille et que tu es de leur camp. Un vrai chrétien n'est jamais tranquille là où il est. Il est toujours persécuté. Même quand il n'a rien fait, on le persécute. Un vrai chrétien, sa vie là, c'est rempli d'embûches, c'est rempli de combats, rempli d'épreuves. C'est ça le véritable, parce qu'il est sur la route. Et le diable, en faisant ça, veut l'empêcher, veut le détourner du chemin, pour le distraire. Si tu n'as pas compris ça, que tu te lamentes, tu t'en sors, c'est que le diable t'a eu. Alléluia. Donc nous devons chercher à ce que ce soit Dieu qui dise du bien de nous. Si le Seigneur dit du bien de nous, les hommes peuvent dire du mal de nous. Ça, c'est leur problème. Dis avec moi, c'est leur problème. C'est leur problème. Voilà. Ils peuvent parler de toi. Ils peuvent dire même ce que tu n'as pas fait. On peut inventer pour mettre sur toi. Mais c'est leur problème. C'est ce que Dieu pense de moi là. C'est ça qui est important.
Alléluia. Amen. Ce que Dieu pense de moi, c'est ça qui est important. Gloire à Jésus. Amen. Donc nous devons rechercher ça. Parce qu'aujourd'hui là, le piège dans lequel beaucoup tombent, c'est que on veut tellement... Regardez un peu le jeune prophète qui a été envoyé. Il est mort cadeau. Mais vous pensez que lui là, il va au ciel? Il ne peut pas aller au ciel. Il a accompli, c'est vrai, là, il est venu accomplir la mission que Dieu lui a donnée, mais la dernière instruction là, il n'a pas respecté. Parce qu'un autre, c'est comme si le diable même parfois, et ça il y a aussi un enseignement, le diable parfois va passer même par ton frère chrétien pour te faire tomber. Par ta soeur chrétienne pour te faire tomber. Lui qui a trompé l'homme de Dieu, c'est pas un prophète. C'est un prophète aussi. Et voilà, c'est ça il a utilisé pour dire, moi aussi je suis prophète. Et Dieu m'a envoyé pour te dire, fais ça, fais ça, fais ça. Mais malheureusement, ça n'a pas été ce que Dieu a dit. Et le jeune prophète est tombé dans le piège. Le jeune prophète est tombé dans le panneau. Donc nous devons faire attention. En toutes choses, ce que nous devons faire, ou quoi que quelqu'un vienne nous dire, il faut qu'on demande ce que Dieu pense. Seigneur, tu penses quoi de ça? C'est ça qui est important. Parce que c'est celui qui va faire la volonté de Dieu qui va aller au ciel. Selon Matthieu 7, verset 21. Donc ne cherchons plus l'approbation des hommes. Les hommes peuvent être milliers contre nous. Mais si Dieu est avec nous, ils ne pourront rien. Mais les hommes peuvent être des millions avec toi. Mais si Dieu est contre toi, c'est foutu, tu es foutu. Alléluia. Amen. Donc cherchons à plaire à Dieu. À partir d'aujourd'hui dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, là, cherche à plaire au Seigneur. C'est ça qui est important. Cherche à ce que Dieu t'approuve. Cherche l'approbation du Seigneur. C'est ça qui est important. Amen. Amen. Et quand tu vas marcher comme ça, le Seigneur Jésus va t'approuver. Il va continuer à t'accompagner. Il va te bénir. Il sera toujours avec toi. Alléluia. Et il va faire en sorte que tu puisses toujours avancer malgré les obstacles, malgré les difficultés. Il va faire en sorte que tu puisses toujours avancer. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Jésus? Que cette parole vienne encore pour te rassurer. Que cette parole vienne encore pour te fortifier. De ce que le Seigneur attend de toi. De ce que le Seigneur Jésus, la manière dont tu marches et tu as le désir de lui plaire, c'est ce qu'il approuve. Peu importe ce que les gens vont dire. Regarde aujourd'hui dans le dépouillement. Les gens disent oui, tu es devenu comme ci, tu es devenu comme ça. Ça, c'est ce que les hommes vont dire. Et si tu suis ça, en voulant plaire aux hommes, ah c'est vrai, hein? Et puis tu vas remettre encore les choses de Jézabel, les choses des démons. Alléluia. Tu as l'attitude de qui? De l'homme de Dieu qui a été tombé par le vieux prophète. Il ne faut jamais oublier cette histoire. Donc ils n'ont qu'à dire que tu es devenu ceci. Ils n'ont qu'à te critiquer, ils n'ont qu'à te dire n'importe quoi. Parce que tu t'es débrouillé. Parce que tu as choisi de livrer ton corps à Jésus. Ils n'ont qu'à dire. Tu n'es plus dans certaines choses. Tu ne vas plus dans les bars, dans les maquis. Tu n'es plus dans ça. Ils n'ont qu'à dire que tu es devenu comme ça. Ce n'est pas grave. Si Dieu est content de toi, c'est l'essentiel. Dis avec moi, si Dieu est content de moi, c'est l'essentiel. Alléluia. Amen. Parce que même si tu as coupé ta tête pour mettre sur le plateau pour donner à l'homme, il va dire qu'il n'a rien fait. Alléluia. Amen. Donc autant couper, prends tout ton corps, la donner à Jésus, lui aussi, lui au moins il va reconnaître. Alléluia. Amen. Il va te récompenser. Sinon, combien de fois on n'a pas fait des choses pour les hommes? Mais les hommes pour qui on a fait des choses là se sont retournés contre nous. Alléluia. C'est ça. Donc cherchons ce que Dieu veut. Cherchons l'approbation de Dieu. Si tu veux te plaire, tu vas beau te donner. Ils vont dire qu'il y a toujours problème. Ils vont dire que tu n'as rien fait. Ils vont toujours trouver quelque chose à dire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Tu vas prier. Et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu as entendu la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est esprit et vie. Tu vas demander au Seigneur, ah, j'ai entendu ta parole. Seigneur, aide-moi. Je veux maintenant chercher ce qui te plaît. Je veux chercher ton approbation. Je veux chercher ce que toi tu veux. Et non plus ce que les hommes veulent. Parce que c'est pour toi qui compte. C'est toi mon mari.
C'est ce que toi, mon mari, tu veux maintenant que je vais faire. Élève la voix et prie dans ce sens. Souviens-toi de l'homme de Dieu qui a été trompé par le faux prophète, par le vieux prophète, et qui a été tué par un lion, qui a désobéi à Dieu à force d'écouter les hommes, à force d'avoir écouté un homme, à cause de ce qu'il a suivi, les instructions d'un homme, il a été trompé par un homme, il a été tué sur le chemin du retour. Par le Seigneur Jésus. Le Seigneur cherche des personnes qui s'engagent pour lui, qui veulent véritablement faire les choses qui lui plaisent, qui cherchent à faire les choses qui lui plaisent. Prie, 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 prie. Cherche à partir d'aujourd'hui, demande au Seigneur la force, que désormais tu puisses chercher ce qui va lui plaire. Que tu ne puisses plus chercher ce qui va plaire aux hommes. Parce que l'homme ne peut te sauver. Parce que l'homme ne peut te juger, ne peut te donner le salut. Ce n'est pas l'homme qui va te juger, mais c'est Dieu qui juge. Et tant que Dieu est d'accord avec ce que tu fais, tant que le Seigneur approuve ce que tu fais, c'est l'essentiel. Peu importe ce que les gens diront, peu importe ce que les hommes vont dire, si Dieu approuve cela, c'est l'essentiel. Prie, 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 prie. Il faut que cela soit dans ton cœur. Parce que si ce n'est pas dans ton cœur, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Quand les hommes vont parler, tu vas trembler. Mais quand Dieu va parler, tu vas ignorer. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire éternel, Seigneur Jésus, me voici devant toi. Voici mon cœur. Aujourd'hui, tu m'as appris à chercher ton approbation, à chercher ta volonté. Seigneur Jésus, avant je me laissais corrompre. Je laissais les hommes m'intimider et m'imposer leur volonté. À partir d'aujourd'hui, je prends cette résolution dans mon cœur de chercher ce qui va te plaire. Peu importe si j'ai été rejeté. Peu importe si je suis rejeté. Peu importe si je ne suis pas aimé. Si tu m'aimes, c'est l'essentiel. Seigneur Jésus, viens prendre le contrôle de ma vie. Que mon cœur s'attache à cette parole. Que mon cœur s'attache à cette prière. Quand tu dis dans ta parole, malheur, quand les hommes, tous les hommes diront des biens de toi. Seigneur Jésus, malheur, je ne veux pas être cela. Seigneur Jésus, je préfère que tu dises du bien de moi. Contrairement aux hommes. Seigneur Jésus, mets cela dans mon cœur et que je puisse l'appliquer. Que je puisse l'appliquer. Que je puisse l'appliquer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais prier maintenant. Éternel, voici le cœur de tes enfants. Je remets le cœur, leur esprit en tes mains. Papa Jésus, je prie à ta main puissante que tu leur donnes de chercher ce qui va te plaire. Car tu dis malheur lorsque tous les hommes vont dire du bien de nous. Père, nous cherchons tellement à plaire aux hommes, nous cherchons tellement l'approbation des hommes que nous nous détournons de ta voix, que nous nous détournons de ce que tu nous avais dit auparavant. Seigneur Jésus, aide-nous dans ce sens. Et nous prions, Père, que la prière que nous venons de t'adresser soit scellée dans nos cœurs. Et chaque fois que nous oublions, rappelle-nous cela, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Rappelle-nous l'histoire de l'homme de Dieu qui a été trompé par le vieux prophète, afin de toujours suivre tes instructions. Seigneur, merci de déposer ta parole, de déposer ton feu dans nos cœurs. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.